Oui, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance publique numéro 9 du 4 juillet 2022 de l'arrondissement de Florimont. La séance est maintenant ouverte. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des sujets à ajouter? Non, madame. Non, donc c'est bien. Procès-verbaux, point 3, 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 8 du 13 juin 2022. Est-ce que le procès-verbal reflète bien nos discussions, nos décisions? Oui, madame. Oui, parfait. Donc, point 3.2.1, comité consultatif d'urbanisme, arrondissement de Florimont, dépôt du procès-verbal du 30 mai 2022. Ça représente, c'est Oui, donc conforme. Madame la Présidente dit que ça représente. Période 4, point 4, période de questions des personnes présentes. Nous avons personne dans la salle, ce qui nous permet de continuer au point 6, comité et groupe de travail du conseil d'arrondissement, comité consultatif d'urbanisme du 13 juin. Je cède la parole à la présidente, Madame Danielle Berthold. Merci beaucoup. Donc, demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage et de lotissement dans la zone H0742 et au 235 de la rue des Îlets, Madame Solange Blanchette. Alors, on peut comprendre que c'est probablement dans une vente de maison, mais que cette dérogation mineure qui fait en sorte d'accepter d'autoriser un écart de 75 mètres à la marge avant minimale prescrite de 6 mètres d'une habitation unifamiliale, et ce afin de régulariser son implantation à une distance de 5,25 mètres de la limite avant de la propriété. Donc, c'est accepté, bien évidemment. Oui, donc, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, parfait. Maintenant, point 6.2, comité consultatif d'urbanisme du 4 juillet 2022. Donc, Oui. Madame Berthold, il y Ça, a c'est deux points. aujourd'hui. Alors, nous aurons évidemment un autre magasin ou atelier de cuisine avec Café Hill qui sera implanté dans l'ancien Divertimento, coin de Mary et Quignest. Donc, ils nous ont présenté des plans pour les installations des enseignes situées au 422 de la rue Quignest. Alors, évidemment, nous acceptons la proposition qui nous a été faite. Ça va changer l'allure du bloc, ça va redonner un regain de vie à cet immeuble-là. Et bienvenue dans l'arrondissement de Fleurimont. Donc, cette décision-là convient à toutes les conseillères. Je veux juste mentionner, c'est parce que ce ne sont pas les 4 conseillères qui siègent au comité consultatif. Donc, la recommandation est d'accepter les plans qui ont été présentés avec l'affichage, etc. Donc, tout le monde est d'accord. Parfait. Point suivant. Le point suivant, c'est une demande d'approbation d'un PIA, toujours sur la rue Quignest, cette fois-ci au 763 de la rue Quignest. C'est dans le mini-centre commercial CCC, de 777, pardon. Donc, amateur de bar à dessert, M. Poff s'installe à cet endroit. Donc, il venait nous voir pour ses enseignes. Alors, nous avons accepté les différents plans qu'il nous a présentés pour justement pouvoir identifier son commerce, un bar à dessert. Donc, si vous avez la danse sucrée, vous pourrez aller. C'est au coin. Donc, dans les terrasses 777 sur la rue Quignest à Sherbrooke. Donc, est-ce que la recommandation du CCU convient à tout le monde? Oui, donc on est content. 2 nouveaux commerces qui vont s'ajouter dans le secteur. Donc, très content de cela. Donc, nous serions rendus au point 8, dossier 8.1, dépôt du rapport de la séance d'information publique concernant la relocalisation de la caserne de pompiers numéro 4, Hector Olivier Camiran. C'est un dépôt donc de la séance d'information. Madame Berthold, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Bien, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir que dans le cadre de la tenue de cette séance d'échange, d'information, ben, que la plupart des points négatifs ou des citoyens avaient ont pu être répondus de par le service des pompiers représenté par Stéphane Simoneau, par mon service également qui était présent à cette soirée-là. Madame Le Tartre-Lavoie y était aussi parce que ça touche son secteur également.
Et bref, une fois que l'on a répondu à toutes ces questions-là, maintenant, allons-y par étapes. Il y aura des plans de devis qui devront être finalisés et l'implantation de la caserne au point du parc, dans le petit parc Terre-en-L'eau, point Gazette et Galvin. Donc, tout est bien, finit bien. Alors, avançons dans ce projet-là et bonne chose pour l'agriculture. Parfait, merci beaucoup. Donc, point 8.1.2, utilisation des terrains de tennis par Sercovie au parc Adrien Cambron, suivi du projet pilote. Monsieur le directeur, est-ce que vous voulez en parler ou… Si vous voulez, peut-être vous mentionner là, que en un comité plénier huis clos, on a discuté de ce projet-là. Il y a une révision de compte qui est en date du 21 juin. Présentement, on n'a aucune plainte, aucune requête là, sur le fait qu'il n'y ait pas d'accessibilité au terrain de tennis. Il n'y a pas de plainte à l'effet que Sercovie, dans le projet pilote, prend les 3 terrains de tennis là, entre 9h et 11h, 2 matins par semaine. C'est juste que on poursuit, la proposition, c'est de poursuivre le projet pilote parce que l'été s'en vient quand même. Et puis c'est là qu'on va savoir si l'accessibilité va être au rendez-vous avec les congés des enfants, des congés scolaires et tout ça. C'est là qu'on va être en mesure de vraiment vérifier si l'accessibilité est menacée. Parfait. Madame Le Tartre-Lavoie, ça va? Oui, parfait. Donc, un projet à suivre, effectivement, pour voir si les vacances vont modifier quelque chose. Point 8.2.1, dépôt du budget des frais de représentation de 2022 de l'arrondissement de Fleurimont. Il n'y a eu aucun changement par rapport au mois précédent. Donc, c'est un dépôt. Point 9.1, service des sports, de la culture, de la vie communautaire, augmentation du salaire des préposés de centres communautaires. Donc, Monsieur le directeur, voulez-vous présenter, là, c'est le niveau des hausses ou sinon je les ai notés? Comme vous voulez, Madame la Présidente, dans le sens que c'est d'autoriser la signature de l'avenant au contrat de service qui avait été entériné par le conseil d'arrondissement pour la gestion des préposés au centre culturel et communautaire du Cœur Immaculé avec Loisirs Fleuriès pour l'augmentation du salaire des préposés à partir du 1er mai 2022. Donc, c'est rétroactif au 1er mai 2022. Donc, la proposition est d'accorder le montant taxable supplémentaire de 1 325 à Loisirs Fleuriès au réel des heures effectuées par les préposés de Loisirs Fleuriès au Centre culturel et communautaire du Cœur Immaculé. C'est ça. Puis peut-être pour s'il y a des jeunes à l'écoute là, qui pourraient être intéressés, là, le salaire va maintenant s'établir à 15,71 $. Point 9.1.2, assistance financière aux maisons des jeunes dans le cadre de l'appel à projet en proximité Tag et Graffiti. Donc, on sait qu'il y avait auparavant le comité Tag et Graffiti qui déterminait où il y aurait des nouvelles murales chaque année. Cette année, je crois, ils ont décidé de partager le budget de façon égalitaire entre toutes les maisons des jeunes, ce qui fait que dans l'arrondissement, nous allons avoir 2 maisons qui vont en profiter, donc la Maise et la maison Jeune Est. Et chacune d'entre elles va se voir attribuer là, un montant de 1 500 $ pour procéder à des activités de tag et graffiti. C'est bien ça? Parfait. Donc, oui, Madame. En atelier de travail, nous avons demandé des précisions parce que pour ce qui est de la Maise, semblerait-il que les murales ou la murale c'est faite sur les murs des maisons. Donc, comme la Maise, mais là, le problème, c'est qu'on va détruire la Maise, on la déconstruit, donc ce serait intéressant que ce ne soit pas fait cette année pour pouvoir la démolir au cours de l'année. Alors, on a demandé à nos services de voir où cela pourrait être repris ou comment faire. Est-ce que c'est en langue, est arrivé avec le VR, mais parce que le VR est nouveau. Ça avait été wrappé, comme on dit. Donc, on a demandé des explications de ce côté-là. Et si jamais on ne trouve pas de solution pour cette année, bien que le montant attribué cette année soit conservé pour à partir du moment où la Maise et la maison d'hébergement pour femmes soient construites, on pourra peut-être faire quelque chose. Parfait. Surtout qu'avec des nouveaux locaux, il y aura peut-être plusieurs aménagements ou embellissements à faire. Donc,
C'est bien. Madame Le Tac-Lavoie? Oui, c'est juste aussi là, dans notre discussion, je sais que dans l'hôtel 2, il n'y a pas de maison de peine. Donc, puis cette année, ça fait pas ça, en fait, aller voir du côté du l'hôtel 2, qu'il y a des endroits qui peuvent avoir une belle murale. C'est une proposition que j'ai faite. Je n'ai pas oublié l'hôtel 2. OK. Bon, merci. Donc, point 9.1.3, projet Maison Margot, soutien financier pour la démolition du 1735 chemin Galvin. Oui, et la veille d'ailleurs. Madame Berthold, oui, allez-y. C'est ce qu'on vient de discuter, c'est que les frais de démolition, on se souvient qu'on a eu, avec les maisons laitières, on a eu une subvention du gouvernement fédéral et provincial pour aménager un nouveau bâtiment qui regrouperait, où il y aurait 9 chambres de femmes qui seraient aménagées à l'étage et aussi la messe au sous-sol. Et il n'y avait pas de budget prévu pour la démolition du bâtiment, donc avec conscientisation, puis en entrant en communication avec l'Équerre, ben, on a convenu qu'on lui a demandé si une somme de 50 000 de la part de nos services pourrait l'aider dans sa quête de 75 000, je crois, puis elle était très contente de ça. Alors, c'est donc que nous allons trouver un budget de 50 000 qui aidera à la démolition de ce bâtiment. Parfait, merci beaucoup. Point 9.2.1 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines, arrondissement de Fleurimont. Donc, les requêtes touchent 3 rues qui sont dans le secteur de Mme Berthold, donc Alaska, des Rocheuses, Allard, et une rue qui est dans le secteur de Mme Le Tarte-Lavoie, et c'est la rue Le Tarte, et ce n'est pas une erreur de ma part, c'est bien la rue Le Tarte. Oui, ben, je peux peut-être y aller, puis Mme Le Tarte-Lavoie, vous irez par la suite. Donc, pour ce qui est des rues Alaska et la rue Allard, ben, la rue Alaska, il y aura un statu quo, donc les marqués ne faisaient pas qui soit prise, ni même de la sensibilisation. Du côté de la rue Allard, ben, c'est le statu quo aussi, mais on dit qu'il est recommandé de peindre une ligne médiane pointillée dans la courbe. Cette ligne sera effacée lorsqu'il y aura le prolongement de la rue Allard. Donc, ce sera surveillé, mais dans mon livre à moi, c'est un point très dangereux et problématique. Donc, je ne me surprendrai pas du tout que les citoyens reviennent à la charge. Et pour ce qui est de la rue des Rocheuses, bien, il y aura de la sensibilisation qui sera faite à compter de la semaine prochaine. On ne connaît pas vraiment, on s'est interrogé à savoir ça ressemble à quoi la sensibilisation, donc on en saura plus la semaine prochaine. Mais j'aimerais dire aussi aux résidents qu'habituellement, il y a des bollards à l'entrée de la rue des Rocheuses. Les bollards ne sont pas encore installés à la grande surprise hier. Mais ces bollards-là seront installés pareil. Moi, je pensais peut-être que ça disparaissait vers notre nouvelle grille, mais les bollards seront installés pareil. Donc, on verra qu'est-ce que la campagne de sensibilisation fera à ce niveau-là. Merci. Madame Le Tarte-Lavoie. Oui, donc pour la rue de Tarte, en fait, il y avait une demande pour qu'il y ait des arrêts toute direction à l'intersection de la rue de Tarte et rue Wilfrid. La rue de Tarte, c'est essentiel, qui est perpendiculaire au chemin Plante. On voit, là, selon l'analyse, que 85 des véhicules ont une vitesse inférieure à 48 km/h, que le nombre d'élèves enregistrés au moment le plus achalandé est de 3, qu'il y a une bonne distance de visibilité, 7,15 mètres à l'approche. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir toute une campagne de sensibilisation parce qu'il y a quand même une vitesse moyenne de 40 km/h, puis un fort débit journalier quand même. Donc, 5 véhicules par heure. Par jour, désolé, pas par heure. Donc, c'est pour ça qu'il va quand même avoir de la sensibilisation pour ce secteur. Bien, merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène au dernier point, message des membres du conseil d'arrondissement. Je vais commencer par vous, Madame Le Tarte-Lavoie, puis Oui, bien, je n'avais pas de message particulier, si ce n'est que de souhaiter bonnes vacances à tout le monde, aux citoyens, organismes et autres, qui vont peut-être prendre quelques semaines de congé. Je pense qu'on peut profiter des nombreux festivals qu'il va y avoir sur le territoire. L'été vient de terminer, il y a le festival du Festival du Monde, il y en a d'autres dans l'ensemble de Sherbrooke. Donc, avec le retour des festivals suite à la pandémie, je pense que c'est un bon moment pour se rassembler, se retrouver, devenir de Sherbrooke festive. Alors, bonne été, profitez-en.
Merci beaucoup. Madame Bertha? Ben oui, un bon été à tout le monde. Profitez-en au maximum pour vous reposer, faire autre chose que vous faites habituellement. Profitez des espaces, profitez aussi des différents parcs que l'on a dans l'arrondissement pour pouvoir vous découvrir. Et surtout, prenez du bon temps pour bon repos, puis on se revoit au mois d'août. Merci, Madame Belrose. Sur la même ligne que mes collègues. Ben, je dirais que la dernière fois qu'on s'est vu en arrondissement, je parlais de la fête du parc Couturier qui a été annulée parce qu'on a eu une grosse journée de pluie, de tempête. Donc, on n'a pas encore de date de remise de l'événement, mais assurer qu'il y en aura. C'est une fête d'une autre saison, c'est pas correct, mais en tout cas, on a bien hâte à ce report. Sinon, ben oui, on vient de terminer la 45e édition du Classic PIF. Malheureusement, je n'ai pas pu me présenter parce que j'avais une situation vraiment hors de mon contrôle, mais j'ai vu qu'il y a eu des belles photos. J'espère que vous en avez bien profité. On a eu une super de belles semaines ensoleillées. Sinon, ben, il y aura le Festival des traditions du monde au mois d'août, dont j'irai en profiter pour aller danser avec vous. J'espère que vous allez profiter aussi du tarif spécial à 1 $ avec la SCS et des navettes qui seront gratuites là, pour se rendre sur place. Sinon, ben oui, un bel été. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui se passe à Sherbrooke, là, vous pouvez aller sur sherbrooke.ca/remplis son été. En fait, sur le site de la ville, on a vraiment tout le calendrier des événements, des activités, que ce soit la brise culturelle, les gros événements, les fêtes. Donc, allez voir ça et profitez-en au maximum. Puis peut-être juste un petit rappel que vous êtes les yeux, les oreilles de tout ce qui se passe sur le terrain dans nos quartiers. Donc, si jamais vous voyez des choses que vous considérez importantes, n'hésitez pas à l'appeler au 821-5858 pour rapporter tout fait qui pourrait être à risque ou peu importe. Alors, bon été, prenez soin de vous, profitez du temps avec vos proches, puis on se voit dans les événements. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, puisque en août, nous allons siéger après le 21 août, je veux seulement rappeler aux citoyens ou informer les citoyens qu'il y aura une fête au Parc de Bonaire le 21 août prochain. Et s'il y a des gens qui seraient intéressés à s'impliquer dans l'organisation de la fête, donner des suggestions, faire du bénévolat cette journée-là, bien, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont sur le site de la ville ou pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou moins, là, vous pouvez me rejoindre à hdauphin@videotron.ca. Donc, je vous souhaite un bel été à tous et à toutes. Amusez-vous bien, profitez de la température agréable et on se revoit en fin d'été au mois d'août. Bonne fin de journée à tous.